Boker Tov, nous sommes le 13 avril 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Direction de studio à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commencerons ce journal par cette journée du souvenir, donc le Yom HaZikaron qui approche et qui va plonger l'État d'Israël dans le recueillement avant les festivités du Yom Ha'atzmaut. Oui, Boker Tov, Ilana, c'est ce soir à 20h heure israélienne que débuteront les commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des 23 928 soldats et officiers israéliens tombés au combat lors des guerres d'Israël ou durant leur mission, mais également à la mémoire de plus de 3100 victimes du terrorisme. Cette journée du souvenir s'ouvrira par la traditionnelle sirène de recueillement d'une minute. Ensuite se tiendra la cérémonie officielle sur l'esplanade du Kotel du mur occidental en présence du président de l'État Reuven Rivlin et du chef d'état-major le général Aviv Kochavi. Dans une lettre d'ailleurs adressée à tous les soldats de Tsahal, le général Kochavi écrit ce matin, je le cite, que la voix de cette sirène nous rappelle que nous sommes entourés d'ennemis qui nous obligent à toujours être prêts au combat face aux enjeux présents et futurs. Cette sirène nous appelle précisément en cette période de division et de scission à nous réunir, à insister sur ce qui nous rapproche et nous réunit, le souvenir des soldats et la justesse de notre cause, dixit donc le général Aviv Kochavi. Demain, les familles endeuillées pourront se rendre dans les cimetières militaires du pays. Elles auront la priorité sur les autres personnes en raison des mesures liées à l'épidémie. Et puis à la veille de cette journée du souvenir, Daniel, un développement tragique s'est produit hier. Oui, un ancien soldat, Itzik Saïdian, s'est immolé par le feu hier devant les bureaux de la commission du ministère de la Défense chargée de déterminer les pourcentages d'invalidité des soldats touchés dans leur chair ou dans leur tête lors de combats durant les guerres d'Israël. Itzik a combattu durant l'opération Bordure Protectrice dans le bataillon 13 de la brigade d'élite des Golani. Il a été traumatisé par l'incendie d'un transport blindé frappé de plein fouet par un missile palestinien dans lequel plusieurs de ses compagnons d'armes ont péri. Depuis, il se bat face à la bureaucratie du ministère de la Défense qui ne lui a accordé qu'un très faible pourcentage d'invalidité. Et hier, alors qu'il attendait son tour, il s'est aspergé d'essence et a mis le feu à ses habits. Il a été hospitalisé dans un état critique avec de très sérieuses brûlures. Ses camarades accusent la commission de ne pas avoir pris son état post-traumatique au sérieux. Le ministère de la Défense a décidé d'ouvrir une enquête. Dans le reste de l'actualité, ce matin, un mot également de cette tension toujours vive face aux Iraniens. Oui, le chef de la diplomatie iranienne, Jawad Zarif, a déposé une requête devant le Conseil de sécurité de l'ONU dans laquelle il rend Israël responsable directement de l'explosion qui s'est produite il y a un peu plus de 24 heures dans la centrale nucléaire de Natanz. Selon Zarif, il s'agit là, je le cite, d'un crime de guerre. De même, l'Iran a déposé une plainte devant l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, contre l'État d'Israël. Selon certaines sources très fiables, l'explosion à Natanz aurait également touché des centrifugeuses particulièrement sophistiquées, pas seulement de vieux modèles comme le prétendent les Iraniens. Et puis l'autre titre de l'actualité concerne la sortie de crise sanitaire en Israël, et cette fois c'est de l'éducation nationale dont il est question. Oui, le gouvernement a décidé hier de rouvrir intégralement dès la semaine prochaine l'ensemble du système scolaire, et ce pour la première fois depuis plus d'un an. Le préposé à la lutte contre le coronavirus, le professeur Nachman H, a précisé que cette décision devait tout de même être accompagnée d'un système de tests élargi afin de ne pas permettre une nouvelle propagation du virus. Et puis enfin dans l'actualité politique, il semble que l'on assiste à un léger frémissement sur l'axe Benyamin Netanyahou-Naftali Bennett. Oui, certains parlent de frémissement sérieux, d'autres de progrès très net, d'autres encore de manœuvres politiques. Toujours est-il que le leader de Yamina a fait un sérieux appel du pied hier au Premier ministre Netanyahou en déclarant que le Premier ministre pouvait compter sur les 7 mandats de Yamina dans sa future coalition. À la suite de cette déclaration, Netanyahou a invité Naftali Bennett. Les deux hommes se sont entretenus hier après-midi pendant 2 heures. Ils devraient se retrouver à nouveau ce matin à 11h pour une nouvelle réunion importante. Selon certaines sources, les équipes de négociation de Naftali Bennett et de Binyamin Netanyahou se seraient même également rencontrées avant-hier soir. Selon ces sources, les deux hommes auraient intensifié leurs contacts au cours des 2 derniers jours afin de tenter de faire aboutir les tractations. Je vous rappelle que la principale pierre d'achoppement actuellement reste la position intransigeante de Bezalel Smotrich et du sionisme religieux qui refuse même d'envisager
envisagé de siéger dans une coalition qui serait soutenue même de l'extérieur par le parti islamiste Ra'am. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour terminer. Légère augmentation des températures qui seront toujours inférieures aux moyennes saisonnières en Israël. À partir d'aujourd'hui, augmentation constante des températures et amélioration du temps. Un temps plus stable et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Un temps normal pour la saison en cette fin de semaine qui sera marquée par les commémorations du Yom HaZikaron et par les festivités du Yom HaAtzmaut. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.